il y avait une audition très attendue ce matin au Sénat, celle de la nouvelle directrice générale d'Orange, Christelle Edeman. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Guillaume. Ça a duré 2 heures, alors elle a parlé stratégie, on verra ça dans un instant, mais elle a eu une petite phrase pleine de bon sens pour nous dire que s'il y avait des coupures d'électricité l'hiver prochain, ce qui a des chances d'arriver, il y aurait aussi des coupures de réseau mobile. C'est du bon sens, on écoute Christelle Edeman. C'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français. Et je rebondis sur votre point concernant les numéros d'urgence, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique ils sont éteints pendant 2 heures, il n'y aura pas d'accès aux services des numéros d'urgence pendant un temps. Voilà, c'est vrai que c'est du bon sens, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, Mathieu, pour le coup. Oui, ça fait du bien de rappeler des évidences. Elle fait référence, vous vous souvenez, à la grande panne sur les numéros d'urgence qui avait eu lieu en juin ou juillet, je ne sais plus, 2021, qui a évidemment créé beaucoup de polémiques et puis qui avait surtout enchaîné des problèmes d'hospitalisation de certains malades et notamment provoqué des décès. On ne sait pas exactement à quoi c'était dû. Là, ce qu'elle dit, c'est qu'évidemment, s'il y a des délestages sur l'électricité, et encore une fois, on s'y dirige de manière extrêmement forte. Le gouvernement est en train d'envoyer des circulaires à tous les préfets là, dans les heures qui viennent pour justement anticiper ces délestages. On n'aura pas d'électricité, mais donc on n'aura pas non plus de réseau mobile. Alors pour regarder Internet, c'est pas très grave, mais elle rappelle effectivement, il y a quand même des services publics et des services d'urgence avec ces fameux numéros d'urgence qui, là aussi, risquent d'être impactés. Il faut garder ça en tête, bien sûr. Et puis on le disait, donc elle a parlé de sa stratégie. On lui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire d'Orange? Où est-ce que vous voulez aller avec Orange? Est-ce qu'elle nous en a dit un petit peu plus aujourd'hui? Alors un petit peu, pas beaucoup. Vous savez que Christelle Edeman va présenter un plan stratégique, son nouveau plan stratégique d'Orange en février prochain. Elle ne nous a pas donné de précision ou en tout cas d'axe très fort, mais on voit bien un petit peu le chemin sur lequel elle est en train de s'embarquer. Et évidemment, elle a beaucoup parlé de réseaux à la fois mobiles et fixes, c'est-à-dire les réseaux de fibre optique, les infrastructures. Il y avait beaucoup d'interrogations chez Orange depuis 1 an ou 2 sur faut-il qu'Orange se sépare de ces infrastructures, non pas les vendre, mais les filialisent, les mettent en bourse. Il y a beaucoup d'opérateurs qui l'ont fait en Europe. Christelle Edeman l'a rappelé, notamment Telefonica ou Telecom Italia, des opérations purement financières pour se permettre de désendetter. Elle est complètement contre ça. Vous ne m'entendrez pas dire que les infrastructures ne sont pas stratégiques, a-t-elle dit clairement devant les sénateurs. Il faut investir dans les infrastructures qui sont des actifs souverains et de souveraineté nationale. Elle a demandé aux sénateurs de revoir la régulation, d'ailleurs pour avoir plus d'argent, parce que ça coûte cher. Les réseaux coûtent de plus en plus cher, il faut investir. Et Orange a un vrai sujet d'équation financière. Et puis elle a appelé, évidemment, ça c'est un sujet politique qu'on entend souvent, notamment au ministère de l'économie, à ce que les GAFA, les plateformes, soient mises à contribution pour financer ces réseaux. Elle disait quand même que dans les périodes les plus actives, les plateformes représentent entre 50 et 70% des bandes passantes sur le réseau fixe et mobile. Donc elle veut clairement les faire payer pour pouvoir investir dans les réseaux. Débat de longue date, bien évidemment. Exactement.